Si tu avais une baguette magique, quel outil tu mets à disposition dès aujourd'hui pour elle? La baguette magique que je mets à disposition aujourd'hui, Ouais. c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Chacune a sa place et à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu es, ce que tu peux proposer, ce que tu aimes vraiment, il y en a pour tout le monde. Tu auras forcément les clients, les clientes de cœur qui vont te correspondre parce que tu n'es pas comme les autres. Et justement, les gens viendront à toi pour ça. Et c'est pour ça que ça efface finalement la concurrence. Parce que tu as une offre, une personnalité qui est complètement différente de toutes les autres. Et donc, s'il n'y a pas de concurrence, pour moi, il y a un réel soutien, une sororité et une bienveillance entre toutes finalement. Elles sont suffisamment alignées, enfin, tu es suffisamment aligné avec toi-même que tu peux travailler en équipe avec les autres. Ouais, carrément. Mais tu la ressens, toi, cette concurrence? Ça dépend des fois. Okay. Il y en a oui, il y en a non. Et moi, j'adore quand il n'y en a pas. Pas de concurrence? J'adore quand il n'y a pas de concurrence. Ça veut dire que les femmes, elles sont OK, elles savent choisir. Parce que au final, le risque, des fois, quand on a la peur du manque, c'est d'accepter tout le monde par peur de manquer de clients. Et je trouve qu'une vraie force aussi, c'est de savoir refuser. Quand tu refuses, ça laisse la place aux vraies personnes que tu vas vraiment pouvoir aider avec ce que tu es sans forcer. T'as déjà refusé, toi, des clientes? Les partenariats, oui. Quand ça vibre pas à l'intérieur, quand ça m'épuise, quand ça me fait mal au ventre, je sens que c'est pas aligné avec mes valeurs, donc je préfère dire non. Et comme ça laisse la place à l'autre de travailler avec quelqu'un qui lui correspond mieux et à moi de travailler avec quelqu'un qui me correspond mieux aussi. Et de toute façon, avec mes années d'expérience, que ce soit en maux de dos, en eczéma ou autre, je sais que si je vais à l'encontre, mon corps me le fait bien sentir. Et maintenant, je sais écouter les signaux avant d'être complètement ravagée. Ah bah bravo. Donc, ouais. Mais j'ai longtemps ça sert à forcé. ça, l'expérience. Ouais. C'est vrai que j'ai longtemps forcé et il y a même des périodes où je pouvais même plus marcher tellement j'avais mal. Où j'ai eu des infections rénales aussi, j'ai eu beaucoup d'eczéma. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre que c'était des signaux que j'avais quelque chose à changer dans ma vie. Bah, c'est que des signaux. Ouais, c'est ça. On a des signaux de partout. Ouais. Maintenant, je suis devenue une hypersensible de mes signaux, donc je sais orienter. Ah, c'est un pouvoir magique que tu as développé. Ouais. Et que tu enseignes aux... Oui, mais tout le monde, là, par exemple, au niveau, si on revient au ventre, quand tu as une décision à prendre, est-ce que ton ventre, il te dit oui comme, je sais pas, ton plat préféré à manger, ou est-ce qu'il te dit non comme un plat que tu détestes? Et déjà, si tu apprends cette précision de là, je t'invite à te poser, quel est ton plat préféré? Quel est le plat que tu détestes? Comment ça fait au niveau de ton ventre quand tu penses au plat que tu adores, quand tu penses au plat que tu détestes? Est-ce que tu sens une différence au niveau de ton ventre? Vas-y, je vais essayer. Là. Ton plat préféré, c'est quoi? Il y en a plein, mais moi j'aime les plats assez simples. J'aime bien les assiettes composées, tu vois. Ouais. Genre avec... hier, par exemple, ce que j'ai mangé, c'était un bowl avec de la salade, du thon, du chou rouge, machin, tu vois, un truc, une assiette assez complète. Ok, donc j'imagine, j'ai envie de le manger, quoi. Ouais. Et le plat que tu détestes? Le plat que je déteste, j'aime pas la compote. Je sais pas trop pourquoi, mais... Et du coup, dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à la compote que tu dois manger, là? Un rejet, dégoût. Voilà. Mais en fait, quand tu as une décision à prendre, est-ce que ça te fait plutôt le bol avec les crudités ou est-ce que ça te fait plutôt l'effet compote? Et là, ton corps, il t'envoie un super signal. Après, peut-être il y a ton mental qui va prendre le relais. Ah non, mais quand même, tu devrais manger la compote. C'est bon, la compote, pour la santé. Mais si tu suis ton mental, tu vas te désaligner avec toi. Au final, tu savais que c'était pas bon, la compote, pour toi. Ouais, c'est clair. C'est ça, en fait, cet exercice d'observation, il sert à reconnaître les sensations du ventre, en l'occurrence. Oui, là, c'est vraiment spécifique sur le ventre, mais en fait, il y a plein d'autres indicateurs. Et justement, le Human Design a ce super pouvoir de permettre d'aller en profondeur et de détourner aussi le mental, finalement. Parce que
notre famille, la culture, la société fait qu'on a l'impression de devoir faire certaines choses qui finalement c'est déconnecté de ce qu'on veut vraiment. Des fois on s'en rend pas forcément compte. Il faut que, tu dois, c'est bien d'eux, etc. Et donc c'est un outil de connaissance de soi qui permet de voir en fait non, comment t'es câblé de base et qu'est-ce que tu ressens pour avoir justement des pistes d'exploration quand une décision se présente à soi. Et ça peut aider pour choisir ses clients, ses partenariats, pour ressentir si c'est aligné ou pas. Et par exemple, je suis très admirative d'une wedding planner que j'ai rencontrée régulièrement, qui a réussi à faire un choix qui mentalement était super, mais qui ne correspondait pas à ce qu'elle est vraiment. Et en s'écoutant en profondeur, elle a su prendre la décision qui lui correspondait vraiment. Et finalement, quelques jours après, quelqu'un d'autre qui correspondait à ses valeurs s'est présenté à elle et elle avait la place de lui dire oui. Magnifique. Ça, c'est un beau signal d'encouragement de poursuivre dans cette voie. Oui. C'était quoi, par exemple, c'était un exemple concret là, c'était quoi? C'était pour un partenariat. D'accord. Et qu'est-ce que lui disait son mental? Qu'est-ce qu'elle voulait pas faire? T'as ces informations-là? Ça peut être intéressant. Par exemple, si on prend un exemple de client à accepter ou non. Ça peut être tu refuses un client ou une cliente parce que les valeurs ne correspondent pas. Et bien, ça te libère à un moment donné. Et finalement, il y a des super clients que là, ça va te booster, tu vas adorer les accompagner. Ou une autre qui devait faire une conférence à Toulouse qui s'est annulée. Mais finalement, elle est partie ce week-end-là en Floride pour autre chose. Donc finalement, tout est... Il n'y a pas vraiment de hasard et ça dépend comment on vit. Ça dépend comment on vit la chose et la perception qu'on en a. Finalement, il n'y a pas de hasard, on nous envoie des signaux, et après, c'est nous. Qu'est-ce qu'on en perçoit? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les transforme, finalement? C'est clair. Et je te rejoins vraiment sur la non-concurrence. Pour moi, il y a, dans n'importe quel business, entreprise, au final, il n'y a pas de concurrence, parce que si on arrive à l'aligner avec nous-mêmes, comme tu as dit, il y a tellement de clients possibles et inimaginables que on n'aura que les clients qui nous ressemblent. Et ça sera bénéfique pour eux, pour nous. Donc je te rejoins totalement sur cette idée-là. Oui, mais je pense que la concurrence s'efface à partir du moment où on sort des caractéristiques de notre produit. C'est-à-dire que si tu restes sur j'ai un studio de podcast, j'ai tant de lumière, j'ai telle caméra, tel micro, en fait, vous êtes tous pareils. Bah oui. Mais si après tu vas vers ce que tu es toi, ta personnalité, ce que tu vas amener en interview, les petites attentions, l'expérience client, oui, là ça fait la différence. C'est comme ça que vous allez toutes et tous vous différencier. C'est ça. Si elle va communiquer ses valeurs, communiquer sur ses clientes de cœur, si elle donne des petites attentions, c'est tout cet environnement et sa personnalité à elle. Si elle arrive à la transmettre et à être cohérente et alignée avec ça, du coup, non, c'est une grande équipe, une armée de fées créatrices de bonheur. Waouh, magnifique. Ce que tu observes, la plupart ils veulent justement trop se conformer sur leur site web, sur leur page leur compte Instagram, à ce qui se fait déjà, avec des offres classiques qui peut-être qu'elles savent au fond d'elles, même quand tu discutes avec elles, qu'il faut qu'elles se démarquent par leur personnalité et leurs valeurs. Mais il y a leur mental qui leur dit quand même non, on fait la même offre que tout le monde puisque ça doit marcher. On va voir la différence entre celles qui sont accompagnées par une coach ou mentor business et celle qui fait en solo. C'est-à-dire que celle qui fait en solo, elle va avoir tendance à faire des offres un peu bateau, copier-coller. Et celles qui sont accompagnées par des coachs, mentors business, là, elles vont travailler sur leur singularité qui va devenir leur force. Mais le point commun quand même que je repère, c'est des femmes d'action. Elles veulent tellement être sur le terrain. Et je pense que quand elles travaillent sur leur communication, j'adore voir leur travail. Mais j'adore aussi les écouter. Parce que voir leur travail sur une photo, sur une vidéo, c'est quand même assez figé. Et quand elles arrivent à se montrer face caméra, à expliquer ce qu'elles aiment, avec qui elles discutent, comment elles créent toute cette magie, mais ça me régale. J'adore. Et c'est là où en fait elles effacent la concurrence, parce que chacune
va être différente de l'autre. C'est clair, mais il faut qu'elle passe au studio faire des interviews pour qu'on les entende parler. Mais ouais. C'est vrai que c'est pas évident comme exercice quand même de se dévoiler comme ça, de parler de soi. Surtout quand on est créatrice, même je pense aux créatrices de bijoux, souvent on a l'impression de mon produit, ma création fait le job, et quand je montre ma création, ça suffit et les gens ont envie d'acheter ma création. En fait, pas du tout. Si tu penses ça, c'est que tu te plantes. Parce que les gens viennent acheter ton bijou, mais ils achètent surtout toi, ce que tu es, ce que tu dégages, les valeurs que tu as. Pourquoi tu as créé ton entreprise? Pourquoi tu as créé ce bijou-là et pas un autre? Pourquoi tu choisis tel fournisseur? Pourquoi tu choisis telle matière? Et c'est ça qui fait que le client, la cliente se sent embarqué dans ton message et qu'il va acheter ton produit et pas un autre. Donc si tu mets juste des photos de, je sais pas, ton collier, ta robe, tes boucles d'oreilles, ça suffit pas. Maintenant, les gens ont besoin de connecter finalement avec l'humain. Mais si t'es pas aligné avec toi, si t'es pas forcément à l'aise dans ta posture, dans ton corps, dans ta tête, c'est un exercice qui paraît impossible à réaliser. Et c'est pour ça que le fait de rentrer à l'intérieur de soi, de se connaître et de trouver sa zone de génie et d'être à l'aise dans son corps, dans sa tête, de se libérer finalement des craintes, des peurs, du stress, de prendre de la hauteur, en fait ça ouvre, c'est ça le champ des possibles qui est ouvert. Totalement d'accord. Et quand même l'entraînement, et à force de pratiquer. Ouais, donc moi c'est ce que je me dis souvent. Ok, donc il faut pratiquer sur un certain nombre d'années. Il n'y a pas de secret. En général, tu ne réussis pas du jour au lendemain. Pour ça, il faut être dans sa zone de génie qui nous plaît plus ou moins. Et pour être dans sa zone de génie, il faut bien se connaître. Voilà. Donc en fait, comme tu dis, ça part de là. Ouais. Déjà bien se connaître, être aligné, et ensuite c'est plus naturel. Tout à fait. Oui, ça peut devenir naturel. Et l'entraînement, c'est la clé. Et ce qui est chouette maintenant, avec tous ces gens en ligne, on n'a plus besoin d'être dans le dur, de se forger soi-même, d'apprendre à se recentrer soi-même, en se laissant balloter par les difficultés de la vie. Par chance, maintenant, il y a beaucoup de coachs, de mentors, de thérapeutes qui ont déjà fait le travail, qui ont préparé le chemin. Eux, ils ont récolté les embûches. Ouais. Il y a des coachs, des mentors, des thérapeutes qui ont ramassé les pots cassés, ils se sont formés. Ils se sont posé des questions sur leur propre vécu et maintenant ils nous le livrent. Ils nous le livrent sur un plateau. Après, qu'est-ce que ça demande? Oui, ça demande un investissement de temps, un investissement d'énergie, un investissement aussi d'argent, mais ça fait gagner des années. Donc au final, est-ce que tu préfères investir quelques centaines, quelques milliers d'euros si ça te fait gagner 5 ans de ta vie d'entrepreneur? Parce que 5 ans de vie d'entrepreneur, ça en fait du chiffre d'affaires. Et du stress, et du temps. Ouais, du stress, du temps, de se sentir complètement inutile, d'être au fond du seau, d'avoir des tensions dans ton couple, dans ta famille, d'avoir l'impression de ne pas être utile, de servir à rien, alors que tu sais, au fond de toi, que tu as une super mission. Donc en fait, ça fait gagner du temps et de l'argent, de profiter de ces personnes qui ont sorti les rames et qui ont tout donné pour pouvoir te le proposer aujourd'hui. Totalement d'accord. Le manque à gagner, il est énorme. Pour moi, la première chose qu'elle a à faire, c'est d'investir en elle. Ça va lui faire gagner du temps, donc de l'argent. Ça va lui faire gagner de la sérénité, donc de l'argent. Ça va lui faire gagner de l'énergie, donc de l'argent. Ça va lui faire gagner des clients, donc de l'argent. Et forcément, si tu te sens mieux dans ta tête et dans tes baskets, tu vas être plus impactante. Elle va être plus impactante dans ses appels découvertes. Elle va avoir une posture plus pro, avec plus de leadership. Si elle n'est pas à l'aise dans sa posture, en fait, elle va pas oser annoncer son prix, elle va pas oser poser les limites, poser le cadre de son accompagnement. Et donc, quels vont être les critères à prendre en compte pour donner leur confiance et donc leur argent? Carrément. Elle a appris son métier.
Elle a fait une formation, donc ça, elle a appris. Mais au final, qui leur apprend à gérer leur stress, la pression, la charge mentale, à être ancrés dans leur position, à poser un cadre structuré, à être soutenus quoi qu'il arrive? Ça, elles l'apprennent pas forcément parce que c'est pas de la technique du métier. Et pourtant, ça va tout changer au niveau de leur business. Parce qu'elles vont avoir confiance, elles vont être ancrées, elles vont pouvoir être reconnues de suite. Alors que si tu gères, mais que tu n'oses pas poser un cadre et expliquer clairement ce que tu fais, tu vas pas forcément attirer leur confiance et donc ils vont peut-être signer ailleurs. On passe souvent en dernier, mais sauf qu'en fait, tout part de nous. Dans le sens où elles vont être capables de dépenser 4 000 € dans une formation pour apprendre des techniques. Par contre, quand il va s'agir d'investir pour elles, elles vont pas forcément le faire. Alors que si toi, t'es bien dans ton corps, dans ta tête, dans tes baskets, mais forcément tout le reste va mieux cartonner. Donc au final, quand t'investis en toi, t'investis dans ta boîte. Et donc c'est ce qui fait aussi que tu vas pouvoir performer et durer dans le temps. Donc c'est non négociable. C'est clair. Si tu sais pas gérer ton stress, tu peux rendre ton cabis direct, quoi. Perds pas ton temps à faire si t'investis pas dans ta gestion du stress et des émotions. S'il y a une chose qu'elles doivent comprendre, c'est de mobiliser leur énergie pour ce qui les fait kiffer et pas pour ce qui les épuise. Ça peut être contre-intuitif parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut travailler dur pour réussir, mais à partir du moment où elles comprendront que c'est ce qui les fait kiffer, qui leur donne de l'énergie, qui leur permet de performer, alors que si elles s'épuisent, enfin si elles forcent, ça leur coûte de l'énergie et donc c'est plus compliqué, elles auront tout compris. Que leur moteur, c'est le kiff et ce sentiment d'utilité. Et donc si tu sens que ton moteur, c'est ton kiff et ton sentiment d'utilité, bah, n'utilise pas ton énergie ailleurs. Parce que justement, c'est en donnant l'énergie dans ce qui te fait pas kiffer, ou tu te sens pas utile, ou c'est trop, c'est là où elles vont s'épuiser finalement. Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire, ça? De se concentrer uniquement sur ce qu'elles aiment? Bah, si elles sont entrepreneurs, c'est bien qu'elles se sont lancées pour prendre du plaisir dans ce qu'elles font. Ouais. Sinon, tu retournes salarié dans le métier où tu étais avant. Et voilà, enfin, si tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, c'est à un moment donné que tu veux des choses que tu n'avais pas avant. Reste focus sur ce pourquoi tu t'es lancé. Fais-toi accompagner. Et après, y a pas après ça roule. Dans une situation aussi, pose-toi la question, est-ce que ça me coûte plus d'énergie de le faire ou de ne pas le faire? Par exemple, une wedding planner était dans un domaine. Après la cérémonie laïque, tout le monde était parti à l'apéritif. Et là, elle voit la personne du domaine qui est en train de jeter des éventails à la poubelle en même temps qu'il jetait les bouteilles d'eau. Et elle, ça lui coûtait, parce qu'elle avait juste envie, c'est de prendre ces éventails et de les amener à l'apéro pour que les gens puissent garder ce souvenir ou puissent se rafraîchir avec les éventails. Et là, quelqu'un lui a dit « Non, mais c'est pas ta mission de récupérer ça. » Elle a suivi la consigne, mais quelques jours après, ça tournait encore. « Ah, les éventails, j'aurais dû les prendre. » Donc en fait, là, pour le coup, ça lui a coûté plus d'énergie de ne pas faire ce qui lui correspondait à elle, plutôt que de prendre ses éventails. Rien de grave, parce qu'à l'événement d'après, il y avait aussi des éventails. Donc là, cette fois, elle s'est bien gardée de les récupérer à temps. Et donc, elle a pris comme une leçon. Mais c'est vrai que souvent, je peux dire comme conseil de se ménager au niveau de l'énergie. Mais ça ne veut pas forcément dire moins. Parce que des fois, c'est parce que je fais que ça me donne de l'énergie. Et ce qui va faire kiffer une personne, ça va être de ramasser ses éventails pour les amener à l'apéro, alors que d'autres, ça va lui coûter de l'énergie de ramasser ses éventails. Elle a plutôt besoin de se reposer, de s'asseoir, elle, sur la chaise. Donc, à chaque fois, ce qu'on raconte aux gens, ils doivent toujours garder leur libre arbitre. Qu'est-ce que ça réveille en eux? Parce que d'autres, avoir de l'énergie, ça va être de faire. D'autres, ça va être de se poser. Et ça va dépendre des moments dans la journée aussi.
Super exemple. Mm. Ah, c'est vrai, hein. Il est parlant l'exemple, hein, carrément. C'est que des éventails, mais ça illustre, vraiment, quand même cette idée que s'il y a quelque chose qui te stresse, ben il vaut mieux le faire et au moins tu passes à autre chose. Ouais, parce que du coup ça la faisait cogiter. Ah, mais j'aurais dû les ramasser, j'aurais pas dû écouter telle personne, j'aurais dû. Et en fait ça l'a rongé de pas l'avoir fait. Ouais, donc ça épuise. Elle l'a fait d'autres fois, mais voilà, le fait de maîtriser son énergie, ça veut pas dire forcément faire moins. C'est clair. Tu vois, tu fais du sport. Quand tu fais du sport, ça t'épuise, mais ça te gagne. Oui, ça fatigue sur le moment, mais ça fait un regain d'énergie. C'est clair. Et les grands sportifs se préparent, s'entraînent tout au long de l'année pour leur événement sportif, pour les Jeux Olympiques, le Tour de France ou autre. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une année 6 mois super intense, 6 mois je fais rien pour récupérer. 6 mois super intense, 6 mois je mets ma vie entre parenthèses, c'est pas possible. C'est parce que pendant les 6 mois un petit peu creux de préparation, de communication, tu vas t'entraîner dans ta force physique, mentale ou émotionnelle, que après finalement beaucoup plus facile et cette vague de déprime sera beaucoup moins intense parce que tu te seras donné les moyens, tu te seras entraîné un peu comme un sportif de haut niveau. Et apprendre aussi à récupérer sans faire du canapé et Netflix toute la journée, quoi. Carrément, c'est un marathon, comme tu dis. C'est vraiment un marathon, ouais. Et après, tu t'as mentionné aussi avoir une safe place dans la lumière. Oui, métier de l'ombre, ou dans le sens, même leurs conjoints, même leurs conjointes ne se rendent pas forcément compte de leur métier. C'est-à-dire que c'est tellement un métier passion, un métier qu'elles font avec le cœur, que leur partenaire trouvent que c'est trop chouette et ne comprennent pas forcément pourquoi elle est complètement lessivée. Et, pour moi, c'est essentiel qu'une safe place où elles sont vues, reconnues, valorisées et qu'elles soient entourées de femmes qui les comprennent aussi, où elles peuvent déposer librement, en toute sécurité, tout ce qu'elles ont et qui est trop lourd à porter pour des épaules humaines ou qui est un peu contraignant. Mais c'est pas vraiment, elles n'ont pas besoin d'attendre d'être au bout du rouleau, hein. Mais de pouvoir au fur et à mesure faire ce ménage, cette hygiène psychique pour être reboostées et être reconnues par des personnes qui les comprennent réellement. Parce qu'on n'a pas tous et toutes à la maison quelqu'un qui me comprend parfaitement. Mais voilà, d'avoir un espace où elles peuvent être telles qu'elles sont et on les comprend. Oui, tu veux faire une journée Netflix, c'est ok, on te comprend, repose-toi. T'es pas obligé d'être toujours au top tout le temps et ce temps de repos peut être nécessaire. Quand on est thérapeute, on a forcément ou très souvent une supervision. Mais quand on se forme, on est livré dans le grand bain sans forcément avoir ce filet de sécurité, alors qu'il est indispensable. Il est indispensable pour se sentir légitime, pour se sentir épanoui dans ce métier. Le fait, tu sais que s'il y a quoi que ce soit, tu as ta safe place et tu peux te référer, tu peux déverser, tu peux prendre ce dont tu as besoin. Je souhaite, ça serait génial, que les formations intègrent ces supervisions, intègrent ces safe places aussi, parce que pour moi, ça fait partie intégrante et c'est un filet de sécurité. C'est indispensable, c'est primordial pour moi